Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 30e chapitre. Krishna se cache des gopis. Krishna disparut, les gopis se mirent à le chercher partout et ne le trouvant pas, furent prises par l'angoisse et devinrent comme folles de désir pour lui. L'amour en elles toujours plus intense, elles se réfugièrent dans la pensée des divertissements de Krishna. Ainsi absorbées, elles perdirent conscience de tout ce qui n'est pas Krishna. Leurs yeux humides, voilà qu'elles virent se dérouler devant elles ses divertissements mêmes, ses merveilleux entretiens avec elle, son étreinte, ses baisers. Fascinées par lui, les voilà qui imitent sa danse, sa démarche et son sourire, comme si elle-même était devenue Krishna. Comme frappées d'une sorte particulière de folie en raison de l'absence de Krishna, chacune prétendait être Krishna en personne. Puis, toutes rassemblées, elles chantèrent à pleine gorge le nom de Krishna, allant par toute la forêt à sa recherche. En vérité, Krishna est partout présent, dans le ciel, dans la forêt, dans le cœur de chaque être, partout, toujours. Les gopis interrogèrent les arbres grands et les plantes petites qui peuplaient la forêt. « Cher arbre banyan, as-tu vu le fils de Maharaj Nanda passer par là, riant et jouant de sa flûte? Il a volé nos cœurs et s'en est allé. Si jamais tu l'as vu, nous te prions de nous indiquer la direction qu'il a prise. Cher arbre Ashoka, cher arbre Naga et Champaka, tous deux fleuris, avez-vous vu le jeune frère de Balaram passer par là? Il a disparu à cause de notre orgueil. » Les gopis avaient conscience du motif qui avait fait soudainement disparaître Krishna. Elles se souvenaient de leur fierté quand elles jouissaient de sa compagnie et se tenaient pour les femmes les plus fortunées de l'univers. Elles savaient que Krishna était parti dans le seul but de détruire leur orgueil. Le Seigneur n'aime pas voir ses dévots s'enorgueillir du service qu'il lui offre. Il accepte quiconque veut le servir, mais n'aime voir aucun bhakta infatué de sa personne. Et s'il s'en trouve pour nourrir un tel sentiment, il a tôt fait, par sa manière d'agir avec lui, de mettre un terme à ses vanités. Les gopis s'adressèrent ensuite aux plantes Tulasi. « Cher Tulasi, parce que ton feuillage s'épanouit toujours aux pieds pareils au lotus de Shri Krishna, tu es très aimé de lui. Cher Malati, cher Malika, cher Jasmin, ô fleurs, vous avez dû être frôlés par Krishna lorsqu'il emprunta ses chemins après nous avoir donné un plaisir sublime. N'avez-vous pas vu passer Madhava, ô manguier, ô jacquier, ô poirier et asanas, ô mûrier et bélas, ô arbre aux fleurs kadamba, vous qui vivez sur les bords de la Yamuna, tous vous êtes donc arbres de grande piété. Certainement Krishna est passé ici. Aurez-vous la bonté de nous dire la direction qu'il a prise? » Puis les gopis portèrent leur regard sur le sol qu'elles foulaient et s'adressèrent à la terre. « Chère planète Terre, nous ignorons quelles furent tes austérités pour garder maintenant sur ton corps l'empreinte des pieds de Shri Krishna. Grande est ta joie, ces arbres et ces plantes jubilants sont les poils de ton corps. Certes, Shri Krishna fut satisfait de toi, sinon t'aurait-il étreinte dans sa forme de Varaha, l'avatar sanglier? Il te délivra lorsque tu te trouvais submergé, portant sur ses défenses tout le poids de ton être. Quand toutes les plantes, tous les arbres de la forêt eurent été interrogés, les gopis se tournèrent vers les beaux cerfs qui les regardaient avec douceur. « Sans doute, leur dirent-elles, Krishna, le Narayan suprême en personne, est-il passé par ici avec sa compagne Lakshmi, la déesse de la fortune? Car comment l'arôme de sa guirlande
teinté du rouge kumkuma qui orne la poitrine de la déesse pourrait-il ainsi flotter dans la brise? Oui, ils ont pris ce chemin, ils ont touché vos corps, et c'est ce qui fait votre aise et la douceur de vos regards pleins de compassion. Vous ne refuserez pas de nous dire où il est parti. Krishna est l'ami, il est le bienfaiteur de Vrindavan. Autant qu'à nous, il vous a montré sa bonté. Après nous avoir quittés, il a bien dû vous offrir un peu de compagnie. Ô arbre fortuné, nous pensons à Krishna, le jeune frère de Balaram. Comme il passait par ici, une main sur l'épaule de la déesse de la fortune et de l'autre, jouant avec une fleur de lotus, il a bien dû prendre plaisir à votre hommage et à poser sur vous son regard. Quelques-unes des gopis, s'adressant aux autres, dirent « Chers amis, pourquoi ne pas interroger ces plantes grimpantes qui étreignent avec tant de jubilation les grands arbres comme s'ils étaient leurs époux? Sans doute leurs fleurs furent-elles frôlées par les ongles de Krishna, car comment pourraient-elles se réjouir ainsi? » Après avoir de tous côtés cherché Krishna, elles sentirent la fatigue. Alors elles entrèrent en délire. Leur seul apaisement, c'était d'imiter les divertissements de Krishna. L'une jouait la Sura Putana, et l'autre, comme Krishna, mettait le sein dans sa bouche. Une goupille imitait le chariot, et l'autre, allongée sous elle, lançait en l'air ses jambes, comme fit Krishna pour toucher les roues de ses pieds quand il mit à mort le démoniaque Shakatasura. Une gopie s'allongea sur le sol, c'était Krishna. Une autre, devenue la Sura Trinavarta, feignit de l'emporter de force dans les airs. Une autre se mit à contrefaire les premiers pas de l'enfant, lequel faisait alors tinter les clochettes à ses chevilles. Deux furent Krishna et Balaram, nombre d'autres se pressant autour d'elles, leurs amis les jeunes pâtres. Une gopie prit la forme de Bakasura, une autre lutta contre elle et la fit tomber à terre comme tomba le démoniaque Bakasura mis à mort. De même, les gopis revécurent la défaite de Vatsasura. Elles imitèrent Krishna lorsqu'il appelait ses vaches chacune par son nom. Quand l'une des gopis se mit à jouer de la flûte, une autre fit son élange, comme font les jeunes amis de Krishna lorsqu'il manifeste ses talents de flûtiste. Comme Krishna le fait avec ses jeunes amis, l'une des gopis en prit une autre sur ses épaules. Absorbée en sa pensée, celle qui porte l'ami se donne pour Krishna en personne. « Vous toutes, contemplez mes gestes !» Une autre soulève de sa main le pan de son vêtement, s'exclamant « Ne craignez plus ni déluge de pluie, ni violente tornade, je vous en sauverai. » Ainsi faisait Krishna quand il souleva la colline Govardhan. Une gopie pose de force son pied sur la tête d'une autre et s'écrie « Toi, crapule de Kaliya, je vais te châtier sévèrement. Quitte ces lieux, je suis descendu sur terre pour punir les mécréants de tous ordres. » Une autre encore « Regardez donc, la forêt est en feu. Les flammes s'avancent pour nous dévorer. Fermez les yeux et je ferai disparaître aussitôt tout danger. » Ainsi déliraient les gopis loin de Krishna. Sans fin, elles interrogèrent arbres et plantes. Elles trouvèrent imprimés sur le sol les signes qui marquent ses pieds, l'étendard, la fleur de lotus, le trident, la foudre. Voyez les signes du pas de Krishna, comme ils se détachent bien. Voyez l'étendard, la fleur de lotus, le trident et la foudre. Alors, elles les suivirent, et voilà que bientôt, à côté, elles découvrent les traces de quelqu'un d'autre. Dans quelle mélancolie sombrèrent-elles? Oh, mes amis, regardez donc. Qui donc est avec lui? Qui a laissé la trace de ses pas près de celle du fils de Nanda Maharaj? Sans doute, Krishna est-il passé par là, enlaçant une autre gopie, comme un éléphant se promène dans la forêt avec sa bien-aimée. Il faut donc penser qu'elle a servi Krishna d'une plus grande affection, d'un plus grand amour que nous. Il nous a délaissés, mais pour elle, il n'a pu s'y résoudre et l'a prise avec lui. Oh, mes amis,
Songez à la gloire sublime qui resplendit dans la poussière de ces lieux. Même Brahma, même Shiva et Lakshmi, la déesse de la fortune, adorent la poussière des pieds pareils au lotus de Krishna. Mais aussi, comme nous sommes tristes, car une autre goûte le nectar de ses baisers et nous laisse en proie aux lamentations. Oh, voyez donc, voilà qu'ont disparu les traces de la gopie. Pour que l'herbe sèche et pointue ne l'importune, il semble que Krishna ait pris Radharani sur ses épaules. Elle lui est si chère. Et là, pour lui plaire sans doute, a-t-il cueilli sur de hautes branches quelques belles fleurs, car on ne voit que la moitié de ses empreintes. Et, là encore, voyez, il a dû s'asseoir auprès d'elle et parer sa chevelure avec les fraîches corolles. Oui, certainement, là ils se sont assis. Krishna trouve en lui-même pleine satisfaction. Il n'a de joie à tirer d'aucune autre source que lui-même. Cependant, à seule fin de satisfaire son dévot, il a fait pour Radharani tous les gestes d'un garçon bien épris. Telle est la bonté de Krishna qu'il souffre les troubles d'amour pour ses aimés. Et les gopis se mirent toutes à souligner les fautes commises par celles qui avaient eu le privilège de partir seules avec Krishna. À cause de ce privilège, disaient entre elles les gopis, à se croire la plus grande des gopis, Radharani doit s'être enflée d'orgueil. Cependant, ajoutaient les jeunes femmes, pourquoi Krishna, lui qui nous a délaissés, l'aurait-il pris seul, sinon à cause d'une beauté de vertu hors du commun? Sûrement elle a conduit Krishna dans la forêt profonde et lui a dit « Cher Krishna, me voilà bien fatiguée. Je ne saurais faire un pas de plus. Porte-moi, je t'en prie, où il te plaira. » Et Krishna lui a sans doute répondu « Fort bien, monte donc sur mes épaules. » Mais peu après, il a disparu. Et maintenant Radharani doit se fondre en lamentation. « Ô mon amant, toi le plus cher, incomparables sont ta puissance et ta finesse. Où es-tu à présent? Je ne suis rien d'autre que ta servante la plus soumise, et me voilà en grande tristesse. Reviens, je t'en prie, que nous soyons de nouveau ensemble. » Mais Krishna ne revient pas. Il doit sûrement l'observer de quelque distance et jouir de sa tristesse. À la recherche de Krishna, les gopis s'enfoncèrent de plus en plus loin dans la forêt et trouvèrent Radharani, mais seule. Ainsi, elles avaient deviné juste, mais elles n'en eurent que du chagrin, car telle est la pierre de touche de la conscience de Krishna. Au début, les gopis se sentaient un peu jalouses de Radharani, mais quand elles la virent elle aussi, seule, délaissée, en proie à la lamentation, souffrant comme elle de l'absence de Krishna, les gopis éprouvèrent à son égard plus de compassion. Radharani leur confia sa mauvaise conduite et comment elle avait été insultée pour son orgueil. Après son récit, les gopis éprouvèrent véritablement grande compassion pour Radharani. Alors, toutes ensemble, elles reprirent leur marche dans la forêt jusqu'à ce qu'elles ne puissent même plus voir la lumière de la lune. Lorsqu'elles sentirent plus noires les ténèbres, elles firent halte. Leur mental et leur intelligence s'absorbèrent en des pensées de Krishna, dont elles imitèrent à nouveau les gestes et les paroles. Comme elles avaient donné tout leur cœur et toute leur âme à Krishna, elles se mirent à chanter ses gloires, oubliant tout à fait leurs intérêts familiaux. Assemblées sur les berges de la Yamuna, espérant que Shri Krishna leur revienne, elles s'engagèrent simplement dans le chant de ses gloires. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 30e chapitre du livre de Krishna, intitulé « Krishna se cache des gopis ». Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare.
Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.